et sœurs, béni soit le Seigneur, source et origine de toute bénédiction, de tout amour fraternel et de toute paix. C'est à la lumière de ce thème que j'ai accueilli et médité la première lecture de la messe de ce jour, en pensant notamment à la mission de paix dans notre société actuelle. Cette première lecture met en lumière une litanie de salutations et de remerciements. Paul rend grâce à tous ses compagnons de travail, à tous ceux dont l'engagement a favorisé la croissance de la communauté de Rome. Cette communauté fut composée d'hommes et de femmes, de juifs et de païens, d'esclaves et d'hommes libres, avec des histoires et des rôles différents. À eux, il adresse un baiser de paix. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix, écrit-il. Quand nous étions petits, on nous apprenait à dire bonjour, à saluer des personnes. Dans mon diocèse, l'archidiocèse de Bangui, avant de commencer l'homélie, je dis souvent aux chrétiens la paix du Christ et les chrétiens de me répondre Amen. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi la paix du Christ? Jésus, mort, ressuscité, quand il rencontre ses apôtres, il leur dit la paix soit avec vous. C'est une paix qui a traversé l'abandon des apôtres, une paix qui a traversé la trahison de Judas, une paix qui a traversé le reniement de Paul, de Pierre, une paix offerte sur la croix par son sang, paix qui a traversé la passion, la mort et la résurrection, chargée d'une densité à la fois humaine et spirituelle. Et c'est cette paix que Jésus vient donner maintenant à ses apôtres. Et nous, quand on dit Amen, Amen, c'est du solide, costaud, rocher, ce sur quoi on peut s'appuyer, comme dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Et comme il y a des amis de Jésus dans cette aréna, je veux voir, est-ce qu'il y a des amis de Jésus ici? Levez les mains, on va voir. Je vois des mains à droite, à gauche. Eh bien, ceux qui sont à droite, c'est la main de la force, du courage. Soyez courageux et forts. La paix du Christ. On dit Amen. La paix du Christ. Ceux qui sont à gauche, c'est la main du cœur. Dieu vous aime, le Christ vous aime. La paix du Christ. Amen. Ceux qui sont devant moi, la paix du Christ. Amen. Maintenant, on va assister à un miracle. Vous allez vous tourner vers votre voisin et voisine, le regarder droit dans les yeux et lui dire la paix du Christ. Et il va vous répondre. La paix du Christ. La paix du Christ. Amen. Eh bien, le miracle a eu lieu. Il y a la joie, il y a le sourire, décontraction, harmonie qui nous prédispose maintenant à continuer notre célébration. En effet, les salutations de Saint Paul nous font entrevoir que l'exercice de nos missions débouche sur la paix. Pour Saint Paul, la condition nouvelle du chrétien implique de vivre en paix avec ses frères et sœurs et d'exprimer cette paix par un baiser. Le pape Léon XIV a fait de la paix une priorité de son pontificat. L'appelant dès ses premiers mots, il a promu par la prière, la diplomatie et l'engagement personnel, en insistant sur le dialogue, le pardon, le désarmement et la non-violence, et en condamnant la logique de représailles, la rhétorique de conflit. Oui, les chrétiens sont appelés à vivre en paix entre eux, à être des missionnaires de paix. La haine et la discorde nous séparent de Dieu, qui est amour et paix. Alors qu'en vivant en paix, en se donnant mutuellement la paix, Dieu est avec nous. Et comment porter ce Dieu avec nous aux autres? Sinon,
en leur transmettant la paix de Dieu. Cela veut dire vivre en harmonie et en communion les uns avec les autres. Le fruit de la mission de paix que le Seigneur nous confie est la communion et l'unité dans la diversité. J'entends par unité l'unique cause que nous servons, la proclamation de l'Évangile, et par diversité, nos différents charismes, nos spécificités, nos forces et nos talents. Nous ne sommes jamais envoyés seuls pour cette mission de paix, indépendamment de nos origines et de nos appartenances religieuses. Il y a plus d'un mois, dans l'archidiocèse de Bangui, on célébrait la rentrée pastorale avec 1800 chrétiens venus pour se former. Nous avons invité, dans la perspective du synode, un imam à venir nous parler de la relation entre l'imam et les fidèles. Il est venu, avant de commencer ses propos, il commence par dire aux chrétiens rassemblés la paix du Christ. Et les chrétiens ont répondu massivement Amen. C'est merveilleux. À la fin de son propos, je lui ai demandé, imam, pourquoi as-tu dit la paix du Christ aux chrétiens? Il m'a dit, mais Jésus ressuscité a dit la paix du Christ à ses amis. Moi, imam, j'ai besoin de vous les chrétiens pour construire et bâtir la paix. Voilà un imam qui met la main, la perche, qui jette le pont, en sachant que seul il ne peut pas bâtir la paix, mais avec les autres, il peut bâtir la paix. Le Seigneur attend que nous agissions ensemble. À l'origine de toute mission de paix et de prospérité de l'Église dans le monde d'aujourd'hui devait se trouver la communion de tous les compagnons de travail. Nos sociétés globalisées, un peu à l'image de la communauté à laquelle s'adresse Saint Paul, est composée de personnes d'origines diverses, d'hommes et de femmes, chacun avec ses propres charismes et aussi avec ses propres défauts. Ce sont les personnes que nous devons respecter, approcher, prendre soin, indépendamment de leur origine et de leur appartenance religieuse. Pour nous aujourd'hui, l'unité et la communion découlent du baptême qui fait de nous tous des prêtres, des prophètes et des rois. C'est donc, femmes et hommes, riches et pauvres, que nous sommes appelés, oints et engagés, pour que la proclamation du nom de Jésus, en actes et en paroles, engendre la paix, la consolation et la fraternité véritable, là où brûle le feu de la guerre, là où les cœurs sont brisés, là où la foi s'endort. Dieu agit pour nous, sans jamais, mais jamais sans nous, comme l'a annoncé saint Augustin. Grâce à la ferveur de nos engagements pour la paix, la communion dans la diversité, nous rendons Dieu présent dans notre société. En accomplissant notre mission, nous permettons en effet à la création d'être l'écho de ce refrain de ce jour du psaume, que le nom de Dieu soit loué à jamais. Ce congrès arrive à point nommé dans notre monde marqué par les guerres, les conflits et les divisions. Le Christ vient nous dire, la paix soit avec vous. Il vient à chacun, il revient à chacun d'accueillir et d'être le témoin de ce message pour notre monde. Demandons aujourd'hui à la Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, de nous bénir, de nous accompagner par leur puissante intercession. Qu'il prie le Seigneur d'inspirer et de susciter des femmes et des hommes qui soient d'authentiques pèlerins de l'espérance et de la paix, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.